Nous sommes toujours sur le CES, cette fois nous sommes avec Fred Potter, le patron de Netatmo, une des startups françaises représentées ici qui a beaucoup de succès. Et Netatmo présente pour la première fois Welcome. Alors Fred, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, donc Welcome, c'est une caméra qui reconnaît vos proches grâce à sa technologie de reconnaissance faciale et qui donc vous envoie sur votre smartphone ou votre smartwatch des notifications à propos des personnes qu'elle voit. Elle vous signale bien évidemment aussi si elle voit une personne inconnue. Je vais vous présenter la caméra Netatmo et ses fonctionnalités matérielles. Donc tout d'abord un objectif avec un très grand angle de 130 degrés, une capacité de vision de nuit avec une lumière à infrarouge qui est cachée derrière cette surface et qui s'allume pour voir dans le noir, un micro qui permet de capter le son, un connecteur micro USB qui sert à alimenter la caméra, qui se raccorde à Internet soit à travers le Wi-Fi de la maison, soit à travers sa prise Ethernet, et une carte micro SD qui contient toutes vos informations personnelles qui ne sont ni dans le cloud ni dans la caméra, mais sur cette carte micro SD que vous pouvez donc, si vous le souhaitez, enlever pour la changer. Donc l'idée c'est quoi? C'est je vais l'installer dans le couloir qui est derrière ma porte d'entrée et je vais être prévenu à chaque fois que quelqu'un arrive. Exactement, on va placer la caméra de manière à ce qu'elle voit la porte d'entrée. Et lorsque les enfants rentrent de l'école ou lorsque des personnes âgées vont et viennent, la caméra va vous envoyer une notification si c'est ce que vous avez décidé. Donc l'application Netatmo, on voit d'abord dans un premier écran qui est à la maison et qui n'y est pas, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas été vues depuis longtemps. Ici on voit une personne inconnue qui est rentrée chez soi, on peut cliquer dessus et là on va avoir accès à la file du temps de tous les événements de la journée. Donc là on voit effectivement qu'il y a eu une personne inconnue et en cliquant ici, je peux accéder au morceau de film qui a été tourné lorsque cette personne a été vue. Voilà, en l'espèce c'était le livreur qui amenait un colis. D'accord. Et on peut selon les personnes déterminer donc si on filme pas, etc. Exactement, pour chaque personne reconnue ou les personnes inconnues, on peut définir si on fait des notifications ou pas, si on filme ou pas. Pour comprendre tout le développement, aussi bien l'application que la partie reconnaissance faciale, c'est du développement en Netatmo ou il y a des choses qui sont sous-traitées? Alors tout le développement est fait chez nous, aussi bien l'électronique, la mécanique du produit, les logiciels qui tournent dans la caméra, qui font donc la reconnaissance faciale, les applications pour smartphone, les clients web, voilà, tout est développé dans nos locaux de Boulogne-Billancourt. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce qu'on est dans une optique de sécurité, comme les caméras IP traditionnelles, ou est-ce que la démarche est un peu différente? Alors, c'est une optique effectivement de sécurité, une optique de réassurance, mais sans surveillance. Puisque en fonction des personnes reconnues, on va pouvoir choisir ce que l'on fait. Donc typiquement, lorsque mon plus jeune fils rentre de l'école, je souhaite recevoir une notification pour le savoir, parce qu'il a 9 ans. Mais quand ma fille de 15 ans rentre, je n'ai pas besoin d'avoir de notification, je n'ai pas besoin de la filmer non plus. Je vais juste stocker ça dans une file d'événements de la journée. Donc pour les personnes connues ou les personnes inconnues, on peut, si on le souhaite, définir des scénarios différents. Voilà, donc c'est à la fois être capable d'avoir une caméra de surveillance qui va vous avertir si une face inconnue, un visage inconnu vient chez vous, et puis aussi un outil pour savoir ce qui se passe à la maison. Très bien. Pour terminer, cette Welcome, quand est-ce qu'elle sera disponible et est-ce qu'on peut avoir une idée de son prix? Alors le prix, ça sera le prix d'une caméra de vidéosurveillance ordinaire qui n'a pas ces fonctionnalités-là avec un petit supplément. Une caméra disponible au 2e trimestre de cette année. Très bien, Fred Potter, merci beaucoup. Merci à vous.